Voilà, donc je suis heureuse d'accueillir notre collègue urologue, Gilles Cuvelier, qui travaille à Quimper et qui va lui aussi tenter de répondre à la question. Alors, un grand merci à vous, académiciens, de m'avoir invité. Merci à Corinne Vons de son invitation. Alors, j'ai repris ce que vous, académiciens, avez décidé comme rôle pour votre académie. Et le sujet d'aujourd'hui répond à tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Alors, le sujet étant, quelle différence ou quel rapport entre la chirurgie ambulatoire et la réhabilitation précoce? Quel peut être le point de vue de l'urologue? On a chacun un prisme quand on aborde un sujet. Mon prisme à moi, c'est que depuis que je suis rentré à l'hôpital, considéré que l'hôpital était dangereux et qu'on était bien mieux chez soi qu'à l'hôpital, et que plus tôt on en sortait, mieux on se portait. Et je l'ai considéré dès mon internat. Quand je suis arrivé à Quimper comme praticien hospitalier après mon clinica, j'ai découvert la chirurgie ambulatoire. J'ai mis en place, et je coordonne depuis 1996, une unité de chirurgie ambulatoire, et j'ai vraiment trouvé ce mode de prise en charge passionnant. Et puis enfin, j'ai découvert plus récemment la réhabilitation précoce, et j'ai également trouvé ça génial. Alors, je me présente, donc je suis responsable de la commission de chirurgie ambulatoire au sein de l'Association française de chirurgie ambulatoire, enfin au sein de l'Association française d'urologie. Et notre association a donc écrit des recommandations qui ont été validées bien sûr par l'AFU, mais également par la SFAR, l'AFCA et la NAP, et qui ont reçu le label HAS en termes de méthodologie. Elles sont sorties en fin 2013. Je vous présente Madame Rose, c'est elle qui m'a vraiment convaincu. Vous la voyez le lendemain d'une cystectomie bricaire. Alors si vous faites bien attention, elle a mangé sa soupe, elle a mangé son bœuf mode, elle a laissé les carottes, mais elle a terminé son dessert. Et ça, on est donc à moins de 24 heures d'une cystectomie bricaire. J'imaginais pas, quand j'ai commencé l'urologie, pouvoir vivre des choses pareilles. Alors ça se voit pas, mais elle est quand même perfusée si on en regarde bien. Alors, merci de cet échange, parce qu'on mélange beaucoup les concepts et on sait qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que seul, et avoir des gens de différentes spécialités aujourd'hui va peut-être nous permettre d'avancer sur cette discussion. Alors, j'ai pris moi comme référence l'HAS, puisque je suis invité à participer au groupe de réflexion que préside notre collègue Alfonsi à l'HAS sur la réhabilitation précoce. Et donc j'ai lu tout ce qui avait été comme référence de l'HAS. J'ai aussi pris comme base ce qui se passe à l'étranger, puisque en Angleterre, l'Evidence Based Medicine Organization est donc à son 9e congrès annuel. Aux États-Unis, l'ERAS Society en est à son 4e, et en France, l'association GRAS francophone a donc fait son premier congrès annuel en 2015. Donc vous voyez, on a du retard par rapport aux pays étrangers anglophones, mais on s'y intéresse aussi. Alors, essayons de définir le concept de réhabilitation précoce. C'est une organisation de soins qui vise la récupération rapide, puisqu'on parle bien de protocole de réhabilitation. Elle repose sur deux axes importants. Pascal Alfonsi vous en a parlé, François Dravet également. C'est d'un côté, on diminue le stress, et de l'autre côté, on favorise la convalescence. Alors, on vous l'a expliqué, diminuer le stress, c'est informer le patient, raccourcir le jeûne préopératoire, c'est faire d'épargne morphinique, bien gérer les fluides, ni trop ni pas assez d'hydratation. C'est aussi prévenir les nausées, les douleurs et l'hypothermie. C'est aussi, sur le plan chirurgical, être mini-invasif, et donc préférer les voies célioscopiques, limiter les drainages, les sondes et les cathéters, qui sont des agressions pour le patient. Favoriser la convalescence, c'est considérer que le patient est un acteur, donc l'informer et l'éduquer. Et l'éduquer, c'est l'éduquer également aux suites opératoires, l'éduquer à comment je vais pouvoir prendre en charge ma douleur. Et l'éduquer, c'est aussi lui apprendre, par exemple, à faire des mouvements de respiration abdominale pour reprendre le transit plus rapidement. La reprise du transit, pour qu'elle soit rapide, il faut réalimenter vite les gens. Et chez certaines personnes à qui on ne peut pas faire d'alimentation, je pense par exemple aux sutures digestives hautes, le chewing-gum est un facteur favorisant. Et puis l'autre axe, c'est la verticalisation et la mobilisation. Ce concept-là, nous, on le connaît bien en chirurgie ambulatoire, puisque
Pour faire simple, un malade couché, c'est un malade qui va rester hospitalisé. Un malade assis, c'est un malade qui va bientôt se lever. Et un malade debout, c'est un malade qui va bientôt sortir. Les trois temps de la chirurgie ambulatoire ou de la réhabilitation précoce, il y a le temps avant. Alors le temps avant, c'est informer le patient, essayer de lui faire arrêter de fumer. Le jeûne, on en a parlé. Et puis limiter, si possible, interdire et ne pas faire de prémédication. Il y a le temps pendant, c'est le temps de la chirurgie. Et puis il y a le temps après. En réhabilitation précoce, le temps après, c'est jusqu'à la sortie du patient. Alors, si maintenant, après avoir défini le concept de réhabilitation précoce, je définis le concept de chirurgie ambulatoire, c'est un mode de prise en charge en hospitalisation pour un acte chirurgical. Gilles Montant, qui est ici présent, me permet de prendre ces diapositives. Voilà pour la nappe. En fait, c'est vraiment la capacité du patient à assumer sa prise en charge à domicile. Donc là, on sort de l'hospitalisation. Et c'est également la capacité d'une structure à organiser le circuit. Donc là, c'est une chirurgie sous deux conditions. La définition moderne de la chirurgie ambulatoire, c'est une évolution où on passe du séjour au parcours, et chaque terme a son importance. La chirurgie ambulatoire, pour l'Association française de chirurgie ambulatoire, c'est par une réhabilitation précoce et une gestion appropriée des risques, effectuée en moins de 12 heures d'hébergement et sans nuitée, dans une unité dédiée, une unité de chirurgie ambulatoire UK, un acte technique nécessitant un plateau technique et une anesthésie de mode variable pour assurer une continuité des soins au-delà de l'hébergement, c'est-à-dire après la sortie du patient. Alors, quel rapport? Si maintenant on les met côte à côte, la réhabilitation précoce, c'est le fait de réhabiliter, de restaurer, de rétablir l'homme en bonne santé, enfin de le remettre sur pied ou de le rendre apte à pouvoir reprendre des activités. C'est donc l'ensemble des mesures qui visent à cet objectif, la notion de précoce amenant l'idée d'accélérer les choses. La réhabilitation précoce en chirurgie, pour un chirurgien, enfin pour un urologue, pourrait donc concerner tous les actes et tous les patients. Il n'y a pas de raison qu'on s'intéresse qu'aux actes lourds. La chirurgie ambulatoire doit, par définition, rendre apte à la sortie le jour même. La chirurgie ambulatoire est donc par essence de la réhabilitation précoce. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont en commun, on en a déjà parlé, c'est la diminution du temps de séjour hospitalier. La différence étant qu'en réhabilitation précoce, c'est un résultat, alors qu'en chirurgie ambulatoire, c'est une obligation, puisqu'on est dans du moins de 12 heures. La dimension de l'avant, à ce sujet, est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer la caisse, l'assurance maladie? Peut-être que l'Académie peut pousser dans ce sens-là. La consultation préopératoire de programmation, d'éducation, François Dravet vous en a parlé. On gère aussi l'effet psychologique d'une mastectomie totale. Tout ça n'est aujourd'hui pas considéré, n'est pas financé par l'assurance maladie. Il faut sûrement essayer de faire évoluer l'assurance maladie. Le recentrage sur le patient, être acteur diminue le stress. C'est simple, si on peut faire une image, c'est quand on est conducteur dans une voiture, on est rarement malade en montagne. La mobilisation diminue la douleur. Si vous avez déjà été opéré, le premier levé après une appendicite est particulièrement douloureux, le deuxième est beaucoup plus facile. La cicatrice fait surtout mal la première fois. La dimension pluriprofessionnelle, alors ça c'est une évolution du monde de la santé. On sait et on a découvert qu'on était plus intelligent à plusieurs que tout seul. Aujourd'hui on fait des RCP en cancérologie, on en fait aussi nous en urologie, en neurourologie, avec des médecins rééducateurs. C'est l'évolution des sociétés savantes. On invite de plus en plus des gens de différentes spécialités et l'Académie de chirurgie est bien une réunion pluriprofessionnelle. Elles ont en commun aussi le chemin clinique ou le protocole. C'est en fait l'écriture de qui fait quoi, quand et comment. Et écrire, c'est négocier à plusieurs et c'est se mettre d'accord. Et enfin, elles ont en commun d'être une source de progrès, bien sûr pour nos patients, mais aussi pour les chirurgiens, les anesthésistes et les organisations. Quelle différence? Alors, la réhabilitation précoce est pour l'instant un programme qui s'adresse à la chirurgie stressante lourde. C'est un programme qui s'arrête à la sortie du patient. C'est un programme individuel qui concerne le patient et non l'organisation d'un service. L'ADMS, la durée moyenne de séjour raccourcie, est un résultat. La chirurgie ambulatoire, la différence, c'est qu'elle concerne dans une vision dynamique de plus en plus
d'actes et de patients. On l'a vu avec la présentation sur le cancer du sein. On est maintenant, après avoir fait de la chirurgie de la tumorectomie, on est passé ensuite au curage ganglionnaire, on arrive maintenant à la mastectomie totale. En urologie, c'est pareil, on va dans des gestes de plus en plus lourds. Elle a d'abord donc concerné des actes légers, peu stressants, elle se développe maintenant vers les actes lourds. La chirurgie ambulatoire, ce n'est pas un séjour, c'est un parcours qui continue au retour à domicile avec une continuité des soins, un appel du lendemain, une consultation précoce post-opératoire. La chirurgie ambulatoire, c'est une organisation architecturale, logistique, de services et non individuelle. C'est une organisation de continuité des soins. Et la continuité des soins, elle passe aujourd'hui par le téléphone, par le smartphone, par des photographies. On appelle nos patients, ils sont embêtés avec leurs cicatrices, ils photographient la zone qui leur pose problème et on peut comme ça éventuellement les rassurer sans les faire se déplacer. Ne faut-il pas aussi faire évoluer la CCM, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, aucune consultation post-opératoire n'est payée dans les 14 premiers jours, ce qui ne va pas du tout dans le cadre d'une continuité des soins rapprochée. Et puis enfin, la différence, c'est que la DMS, c'est un choix de départ, puisque la chirurgie ambulatoire, c'est moins de 12 heures. L'ANAP insiste sur le concept organisationnel qui est vraiment la différence de fond de la réhabilitation précoce. Voilà la diapositive de l'ANAP. Alors après, quand on fait de la philosophie, on définit un concept aussi par son contraire, et je me suis amusé à faire le contraire. Alors, si j'essaie de faire une définition à contrario de la chirurgie non ambulatoire, donc c'est une chirurgie de plus de 12 heures, ça va bien. Alors, est-ce qu'à l'inverse, il existe une réhabilitation qui ne serait pas précoce, c'est-à-dire tardive ou lente? Est-ce qu'il existe une réhabilitation normale ou habituelle? La conclusion de la HAS, c'est qu'en réhabilitation précoce, ce qui nous gêne beaucoup pour montrer la différence, c'est qu'il n'y a pas d'études contrôlées randomisées de qualité. Mais il y a peut-être une raison à ça. L'expérience qu'on a tous, individuelle, de chaque chirurgien, c'est qu'à chaque fois qu'on va progresser dans un domaine, on va faire un changement, on va l'appliquer à tous nos patients. Et la réhabilitation précoce ou la réhabilitation en cours, est-ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui en train de se rejoindre? Après tout, si on commence à alimenter les patients le lendemain et que ça se passe bien, y a-t-il une raison pour ne pas le faire pour tout le monde? Et est-ce qu'on n'est pas, dans le fond, en train de changer nos habitudes de service? Et c'est probablement ce qui va rendre la randomisation entre réhabilitation précoce et réhabilitation tardive de plus en plus compliquée. Je conclurai en disant que probablement que la réhabilitation précoce dans l'avenir va perdre son objectif, que la réhabilitation précoce, pour moi, est partie intégrante de la chirurgie ambulatoire, que la chirurgie ambulatoire, c'est en plus une continuité des soins, c'est une gestion des risques qui se poursuit à domicile, c'est aussi une organisation du cas, mais que de toute façon, la réhabilitation précoce et la chirurgie ambulatoire, c'est bon pour le patient, c'est bon pour le moral. Vive la réhabilitation précoce et la chirurgie ambulatoire. Je vous remercie.